d'intronisation, d'introduction, une décennie Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la finance décentralisée, ou en anglais, Decentralized Finance, DeFi, D-E-F-I. Et également, je vais vous parler de la propriété privée décentralisée. Alors déjà, la première des questions, c'est: est-ce que vous avez déjà entendu parler de la finance décentralisée? La finance décentralisée, on peut la définir comme ce qui vient après l'argent décentralisé. Donc tout de suite, vous savez que je fais référence à la crypto-monnaie, et notamment à des crypto-monnaies qui ont derrière elles ce qu'on appelle le smart contract ou le contrat intelligent, dont je vais parler entre autres de la très célèbre blockchain qui s'appelle Ethereum, qui a été la première blockchain à introduire le terme de contrat intelligent dans ses outils de développement. En effet, l'écosystème monétaire décentralisé est devenu aujourd'hui plus qu'une réalité, c'est un vécu quotidien. Et aujourd'hui, ce qui est un peu le symbole de cette finance décentralisée, c'est justement le Bitcoin comme la monnaie de référence, comme l'a été pendant un certain temps le dollar. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les monnaies alternatives, donc entre autres Ethereum, comme je le disais tout à l'heure, ont poussé très tôt au concept de décentralisation avancée pour deux moments assez importants. D'abord parce que Ethereum, ce n'est pas simplement une blockchain comme on pourrait se l'imaginer, c'est avant tout un nouveau type d'Internet, un Internet décentralisé. Lorsqu'on parle de Facebook, lorsqu'on parle de Google, ce sont des Internets centralisés. Il y a derrière Facebook, Google, des organisations centralisées qui gèrent les serveurs qui contiennent des bases de données. À l'inverse, on a Ethereum qui, lui, se veut, cultive une culture d'Internet qui n'est possédée par personne. Donc c'est un peu comme un retour de ce qu'a été Internet à ses débuts. Aujourd'hui, cette décentralisation permet de créer une myriade de nouveaux produits qui entrent sur le marché international, sur le marché globalisé. L'icône de la finance décentralisée, c'est les fameux produits ERC20, qui est un type de token assez bien connu qui permet, ou du moins qui a permis le développement explosif des crypto-monnaies, ou du moins de ce qu'on appelle aujourd'hui les altcoins. Et c'est justement le fait qu'on a beaucoup d'altcoins qui se sont développés que derrière s'est formée une réelle finance. Une finance qu'on peut appeler alternative à la finance, encore assez bien centralisée de cette entrée du 21e siècle. Alors, la finance décentralisée a un certain esprit qu'il faut comprendre. La finance décentralisée part d'un constat, c'est celui de l'explosion de l'inégalité. Et ici, j'ai par exemple quelques chiffres assez, disons, embarrassants. D'abord, on se rend compte que plus de la moitié de l'humanité vit en dehors du système financier centralisé. Donc, on a des populations qui sont non bancarisées. Beaucoup de millions de personnes dans les États du Sud, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les îles Caraïbes généralement. Et cela est dû d'abord au manque d'une éducation financière. Donc, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'actifs, assets, qui ne sait que produire pour consommer directement, n'a pas ou bien n'aura pas cette présence d'esprit de se rendre compte qu'aujourd'hui notre monde est quand même assez façonné sur ce qu'on appellerait une finance globalisée ou bien mondialisée. Ensuite, c'est tout simplement par manque d'information. Aujourd'hui, ce n'est que des spécialistes qui vont vous parler de bourse, du Nasdaq, de la bourse de Paris, de la bourse de Tokyo, etc., etc. En dehors de ces spécialistes, vous n'entendrez nulle part parler de bourse, par exemple, en des termes positifs. C'est généralement la bourse, c'est assez néfaste pour l'économie mondiale. Alors, je pense, et je sais que c'est une nécessité, il paraît de plus en plus nécessaire de faire entrer
le plus grand nombre, sinon la totalité de l'espèce humaine, ou du moins la totalité des cultures planétaires dans la gestion commune de notre planète. Et ça, c'est pour le bien de tous. Parce que dans un système financier globalisé, donc mondialisé, la diversité culturelle est de loin le fer de lance qui permette déjà de prendre des décisions adéquates et ensuite d'éviter les conflits divers et de travailler à une meilleure inclusion, qu'elle soit économique, financière, politique, fiscale, etc.